Il était une fois, dans le petit village d'Uncan, un jeune homme nommé Pachesco, surnommé l'Indien pour sa brillance exceptionnelle. Après des études à la FASA, il partit à l'étranger pour se perfectionner et revint au pays avec un diplôme en poche. Sa carrière décolla rapidement et il devint directeur général d'une société importante. Ses collaborateurs l'admiraient pour son intelligence et son leadership. Pachesco se maria à une fille du village, Akone Tangan, et ils eurent de beaux enfants. Il était un bon mari et un père aimant, mais il oublia une chose: ses parents au village. Malgré les demandes de sa femme Mibé, Pachesco ne trouvait jamais le temps d'envoyer de l'argent ou des vivres à ses vieux parents. Josep, le père de Pachesco, était un tradipraticien réputé. Les anciens du village disaient qu'il avait créé Pachesco de toutes pièces grâce à son savoir ancestral. Josep pouvait guérir les maladies, faire en sorte que les femmes stériles aient des enfants et même rendre les gens aimés de tous. Mais Pachesco semblait avoir oublié cela. Chaque fois qu'une voiture arrivait au village, Josep espérait recevoir un colis de la part de son fils, mais en vain. Cela le plongea dans une colère noire. « Pachesco, tu as oublié ton vieux père au village. Je vais te montrer que je suis ton père, le redoutable Josep. » Il se précipita dans la forêt sacrée Ngena, invoqua les esprits et scella le sort de son fils. Pachesco, tu as oublié tes vieux parents au village. Tu m'as oublié. Tu as oublié ta mère. Tu es l'arbre à fruits que j'ai crié. Tes fruits sont les miens. C'est à moi de les manger. Et c'est à moi de les partager. Je vais te montrer que je suis ton père. Personne ne peut me dépasser en ce qui concerne les esprits, en ce qui concerne le mystique. Tu vas me retrouver au village, Pachesco, cultiver la terre qui t'a vu naître. Tu vas rentrer, sortir de ce bureau de directeur où tu es. Je suis Josep, le redoutable tradipraticien. Le lendemain, Pachesco reçut un appel de ses supérieurs, lui annonçant qu'il n'avait plus besoin de ses services et qu'il devait libérer le bureau immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pachesco va-t-il accepter son sort? Abonne-toi si tu veux que je poste la partie 2 de l'histoire de Pachesco.